Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous rentrez du coup de votre course à pied et que vous souhaitez aujourd'hui vous étirer avec moi dans cette pratique de yoga. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer dans la même posture dans laquelle on s'est arrêté du coup pour le flow avant la course à pied. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc on s'était arrêté dans un équilibre au niveau des orteils. Donc voilà, on a les fessiers qui vont être placés au niveau des jambes. On va être sur nos orteils et on a les mains en prière au niveau du cœur. Donc là, on a bien travaillé. C'est une sensation différente qu'avant la course à pied, forcément. On va venir inspirer profondément. On expire, on relâche par la bouche. On inspire. On relâche. On étire bien les pieds, on inspire. On relâche tout. Maintenant, on va venir placer les mains à plat sur le tapis. On recule les pieds, on vient dans notre posture à quatre pattes. On va refaire le chat et la vache. On inspire, on pousse le nombril vers le tapis, on roule les épaules en arrière, on lève la tête. Et on expire, on ramène le menton à la poitrine, on roule le dos. On inspire, on se redresse. Et on expire, on roule. On revient dans une position neutre. Je vais m'avancer encore un petit peu comme la dernière fois. On va venir tendre la jambe droite, amener les orteils sur le tapis. Et on va venir faire des petits mouvements en avant et en arrière pour bien étirer. Au niveau de la jambe, au niveau des orteils, on s'étire bien. Super, on étire. Et on va venir inspirer, amener le genou au niveau du nez. Et on place le pied entre les mains. Super, on peut reculer un petit peu la jambe arrière et on se lève dans notre fente basse. On a les mains sur les hanches. Même chose que dans le premier flow, du coup on va venir faire un enchaînement fente basse, demi-grand écart. On inspire dans notre fente basse, on est fort, on est solide dans nos fondations, on inspire. On expire, on pousse les hanches vers l'arrière, on vient sur notre talon droit, on amène les orteils qui pointent vers le ciel, on pose les mains sur le tapis. On inspire notre fente basse. On expire demi-grand écart. On a les hanches qui sont bien alignées. Je ne veux pas avoir de hanches qui partent un peu dans tous les sens. On inspire fente basse. On expire demi-grand écart. On inspire fente basse. On expire demi-grand écart. Une dernière fois, on inspire fente basse. On expire demi-grand écart. On inspire fente basse et cette fois-ci, on va venir soulever les orteils de la jambe arrière, de la jambe gauche. On va venir placer les mains en prière au niveau du cœur et pivoter. Pivoter dans notre Skandasana. On a les orteils du pied gauche qui pointent vers le ciel. On est solide, on s'étire bien. Super. On étire. Encore une ou deux respirations. On respire bien. Et on expire, on va venir pivoter dans l'autre sens, placer les mains sur le tapis, on pose le genou gauche au sol, on décroche les orteils et on va ramener la jambe droite pour revenir dans notre posture à quatre pattes. Super. Maintenant, on va venir tendre la jambe gauche, ramener les orteils sur le tapis et tirer notre jambe. On fait des mouvements en avant, en arrière. Super, on s'étire bien. On étire les orteils, on détend la voûte plantaire, on étire la cuisse. Super, sur l'inspiration, on va venir amener le genou au niveau du nez. Et on pose le pied gauche entre les mains, on recule un petit peu. La jambe avant se redresse dans notre fente basse. Même chose sur l'autre jambe cette fois-ci, on inspire. On expire, on pousse les hanches vers l'arrière, on amène les orteils gauche qui pointent vers le ciel. Demi-grand écart. On inspire fente basse. On expire demi-grand écart. On peut placer les mains sur le tapis pour avoir un meilleur équilibre. On inspire, fente basse. On expire.
expire, demi-grand écart. Une dernière fois. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. On inspire, fente basse. Cette fois-ci, on va venir soulever. Vous pouvez vous aider de vos mains. Soulever la jambe droite du sol. Et on va venir mettre les mains prises au niveau du cœur et pivoter dans notre Skandasana. Voilà, on a les orteils du pied droit qui pointent vers le ciel. On a la jambe gauche qui est bien pliée. On repose sur notre jambe droite. On respire bien. On regarde vers la droite. On s'étire. On respire. Et sur l'expiration, on place les mains des deux côtés du pied gauche. On revient dans notre fente. Et cette fois-ci, on ne pose pas le genou droit sur le tapis. On va tout de suite venir pousser dans les mains et venir dans notre chien tête en bas. Super, on a les épaules bien roulées en arrière. On peut pédaler un petit peu avec les pieds. Voilà, on est bien solide dans notre posture. Et maintenant, on va venir inspirer, plier les jambes et marcher ou sauter les pieds à l'extérieur du tapis qui pointe vraiment dans la diagonale. On vient dans notre yogi squat ou malasana. On a les mains en prière au niveau du cœur. On va venir vraiment pousser les coudes pour ouvrir les genoux davantage. On a le dos bien droit. Bien sûr, si vous êtes là, il n'y a aucun souci. Si vraiment c'est très inconfortable, vous pouvez venir placer un bloc comme ceci ou plus bas si vous le souhaitez. Voilà, dans notre yogi squat. Un bloc ou un coussin, enfin ce que vous avez bien sûr. Voilà, on fait des petits mouvements à droite et à gauche, on se détend bien. Ok, on va venir inspirer, tendre les bras vers l'avant, les paumes des mains tournées l'une vers l'autre. Et on va voir sur l'expiration si on peut venir se faire confiance et tomber sur nos fessiers. On arrive en position assise, on va venir se rouler sur le côté et venir dans notre position allongée. Voilà, on a le dos bien à plat sur le tapis, les épaules roulées en arrière. On va venir inspirer, amener les genoux à la poitrine. Et à présent, on va venir essayer de s'étirer un peu plus profondément encore. On va venir placer la cheville droite juste sous la cheville gauche, juste en dessous du genou droit. Voilà, donc on va avoir cette espèce de forme de 4. J'espère que vous voyez bien. Ok. Et on va venir entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Et on va venir pousser vers la poitrine. On peut avec le coude gauche pousser la cuisse gauche vers l'extérieur. On s'étire bien. On est bien dans notre posture. On s'étire. Et on expire, on relâche, on ramène les genoux à la poitrine. Cette fois-ci, c'est la cheville droite qui va venir juste sous le genou gauche. On entrelace avec nos mains derrière la cuisse gauche. Et on va venir ramener la cuisse vers la poitrine avec le coude droit. Poussez la cuisse droite vers l'extérieur, on s'étire bien. Alors, le but, c'est pas de se faire mal, mais c'est de sentir vraiment un bon étirement. Il y a vraiment une nuance entre étirer, sentir que ça étire et se faire mal. On écoute bien son corps. On respire, on s'étire. Et on expire, on relâche, on ramène les genoux à la poitrine. Et venir s'asseoir sur notre tapis. On a les jambes tendues devant soi, on tire les fessiers en arrière, on a le dos droit. Super, on va venir inspirer, ramener le pied droit à la poitrine. Et on va faire un twist de la colonne. On va venir placer la main droite derrière soi. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on va venir enlacer le genou droit ou placer le coude à l'extérieur du genou droit et twister sur la droite. On n'oublie pas les orteils du pied gauche, on roule bien les épaules en arrière. On a les orteils crochetés, ramenés vers nous. On regarde derrière soi, on twist.
On inspire. On expire, on voit si on peut tourner un peu plus. Et on inspire, on revient. On va venir placer la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. On va venir inspirer et expirer. On fait marcher nos mains. On pense vraiment, pareil, à aller plutôt vers l'avant que vers le bas pour vraiment s'étirer. Si on a besoin d'une sangle autour du pied, on la prend. On s'étire bien, on garde le dos droit. On regarde droit devant soi. Le dos droit au maximum, c'est normal qu'il y ait une petite courbure, mais on ne s'affaisse pas. C'est ça que j'entends par là. Et on inspire, on refait marcher nos mains, on ferme notre buste, on se redresse. On tend la jambe droite et cette fois-ci on plie la jambe gauche. On amène le pied à côté de l'intérieur de la jambe droite. On met la main gauche juste derrière nous, pardon. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on expire, même option. On enlace la jambe gauche pour le twist. On place le coude à l'extérieur du genou gauche et on twist. On n'oublie pas le pied droit, les orteils ramenés vers nous, bien crochetés. On twiste bien, on inspire, on s'étire, on étire la colonne. On expire, on voit si on peut tourner un peu plus. On s'étire bien. Et on inspire, on revient, on place la plante du pied gauche contre l'intérieur de notre cuisse droite. On inspire. On expire, on fait marcher nos mains vers l'avant. On peut attraper le pied si on est là, c'est très bien aussi. On peut prendre une sangle si besoin. Et on s'étire bien. On garde le dos le plus droit possible. On ne s'affaisse pas. Et on inspire, on fait marcher nos mains vers notre buste, on se redresse tout doucement. Très bien. Et maintenant, on va venir ramener le pied droit et on va placer les deux pieds, les deux plantes de pied l'une contre l'autre dans notre posture du papillon. On entrelace les doigts et on les place au niveau de nos orteils. Voilà, on peut faire des petits mouvements, vous voyez, comme les battements, des ailes d'un papillon, tout simplement. On lève les genoux et on les rabaisse, on a le dos droit. Et en expire, on peut venir. Donc on va ouvrir vraiment les coudes pour ouvrir la cage thoracique. On va venir se baisser au maximum. Voilà. Si c'est inconfortable, on place des blocs sous nos genoux. C'est pas important s'ils ne touchent pas le tapis. Cependant, c'est assez important de ne pas se faire mal, de ne pas sentir une pression à ce niveau-là. On respire bien. À chaque fois qu'on inspire, on étire la colonne. Quand on expire, on voit si on peut descendre 1 millimètre de plus. Sans se faire mal, on s'écoute bien. Et on inspire, on se redresse. On peut rester dans notre papillon ou placer nos jambes en tailleur. On va venir fermer les yeux, rouler les épaules en arrière. On pose les mains sur les genoux. On respire, on place une main sur le cœur, l'autre au-dessus. On va inspirer profondément par le nez. On expire, on relâche. On inspire. On relâche. On inspire. Et on relâche. Namasté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, me laisser un petit commentaire, m'envoyer un message privé pour me faire vos retours. Pareil pour la première vidéo avant le running si vous l'avez faite. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère vous revoir très vite. Bye bye.